20 décembre 2014 est un événement qui va, à partir d'aujourd'hui, déterminer les Gabonais, qui doit déterminer les Gabonais. Au nom de la loi, j'affirme avec force, et je persiste pour dire, devant toutes les opinions, que le meeting du 20 décembre 2014, convoqué régulièrement, là je cite le ministre, par les membres du Front, ce meeting n'a jamais été interdit. Oui, je le dis et je l'affirme avec force et je persiste. Ce meeting n'a jamais été interdit. Je voudrais qu'on démarre par cette base-là parce que la version communément admise, qui est relayée par toutes les presses, tente à affirmer que le 20 décembre, l'opposition a invité le peuple à une manifestation interdite et que de ce fait, elle partage, sinon entièrement, la responsabilité de ce qui est advenu. Aujourd'hui, j'affirme avec force que ce meeting n'a jamais été interdit. Sous la foi de cette affirmation, l'usage des armes de la République contre un peuple aux mains nues place le régime gabonais au centre d'un scandale. Oui, c'est un scandale. Ce scandale doit être assumé seul par le gouvernement en place, qui doit l'assumer devant la communauté nationale et internationale. Chers amis, en République gabonaise, les réunions publiques sont régies par la loi 48/60 du 8 juin 1960. Cette loi n'a jamais été abrogée. Autrement dit, elle reste en vigueur dans chacune et dans la totalité de ses dispositions. Puisque la loi est l'expression absolue de la volonté du peuple, je vous invite à revisiter cette loi dont je vous ai fait tenir copie s'agissant des amis de la presse, afin que nul n'en ignore, et surtout poursuivre ensemble le chemin de la vérité telle qu'elle se révèle sous l'éclairage de la loi. Je voudrais m'assurer que la loi a été distribuée à nos amis de la presse. Vous l'avez donc, et on va ensemble cheminer dans ce voyage pour découvrir et explorer la loi et trouver la vérité là où elle se trouve. Je vous invite donc à revisiter ensemble cette loi afin que nous puissions tous et chacun découvrir l'abus du droit qui se trouve au fondement d'une forfaiture aussi insoupçonnée qu'inacceptable. Notre visite dans la loi vous invite à l'article 2 d'abord, qui dispose que les réunions publiques sont libres. C'est le principe. Est-ce que nos amis ont retrouvé la disposition de l'article 2 qui indique clairement que les réunions publiques sont libres? Parce qu'il faut qu'on avance ensemble. C'est bon. En son article 5, la loi précise que les organisateurs sont toutefois tenus à une déclaration préalable fournissant les indications utiles sur le jour, le lieu et l'heure de la réunion envisagée. Article 5 de la loi. En son article 6, la loi dispose que l'autorité compétente et donc destinataire de la déclaration préalable est l'autorité locale, notamment la mairie, là où elle existe. En son article 9, la loi reconnaît à l'autorité locale, donc au maire, là où existe une mairie, le droit d'interdire la réunion publique si la tenue de celle-ci présente une menace pour l'ordre public.
article 9. Dans le même article, il est clairement indiqué que cette interdiction doit être écrite, motivée, notifiée aux organisateurs et transmise à l'autorité hiérarchique déconcentrée, qui est le préfet. Ce sont les termes de la loi. Ce préfet qui est donc devenu le gouverneur, à qui la loi reconnaît le pouvoir ou d'entériner l'interdiction ou de la rapporter. Article 9, notamment en son alinéa 3. En son alinéa 11, la loi va plus loin, parce que ça reste un cadre de cohérence. En son article 11, et pour veiller au respect de l'ordre public, l'autorité compétente peut déléguer sur les lieux un préposé de l'administration avec droit de pouvoir arrêter la réunion. Article 11. Donc, pour me reprendre à l'endroit des autres, le régime des réunions publiques au Gabon institue la liberté, dans son article 2, désigne le maire comme l'autorité à qui on doit adresser toute demande, une déclaration préalable, ce n'est même pas une demande, c'est une déclaration préalable. L'article 9 donne le droit au maire d'interdire la manifestation, mais dans ces conditions-là, il doit prendre une décision, d'une part, il doit notifier cette décision, d'autre part, et il doit la transmettre à l'autorité supérieure qu'est le gouverneur. Lequel gouverneur dispose du droit soit d'entériner l'interdiction, soit de rapporter, autrement dit, d'annuler l'interdiction. Voici le régime de la loi. Qu'est-ce qui s'est passé? En application des dispositions légales qui lui sont parfaitement opposables, l'on doit constater que, à la déclaration préalable, Monsieur le ministre de l'Intérieur a institué une autorisation préalable qu'aucune disposition légale ne prévoit. Aucune. Je vous invite à lire toute la loi et vous constaterez avec moi, mais surtout avec nous, qu'il n'y a aucune disposition dans cette loi qui destine le ministre de l'Intérieur comme étant l'autorité à laquelle on doit adresser les demandes, puisqu'on exige d'organiser des réunions. En agissant ainsi, Monsieur le ministre de l'Intérieur a visiblement commis un abus de droit.